Ghislain Brousseau, salut. Bonjour, bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Je te sors un peu de ta zone de confort. Hein? Oui, beaucoup. Comme la plupart des courtiers, fais-toi-en pas. Oui, c'est ça. Ça a pris un petit coup de pied pour être ici. Pour être ici, ben c'est correct. Oui. Ghislain, ça fait déjà plusieurs années que tu es courtier. Oui, Tu as commencé en quelle année? 2013. 2013, donc bientôt 10 ans dans le courtage immobilier. Exactement. Mais tu es arrivé chez nous un petit peu plus tard. Oui, ça fait 4 ans, là. Tu n'as pas commencé chez Remax Accès dès le départ. Non. Quand tu es arrivé dans le courtage immobilier, qu'est-ce qui a été ta motivation de refaire un peu, on va dire, une nouvelle carrière? Hein, puis... Oui, parce que ça a été un virement. Moi, c'était à 45 ans, là, j'ai décidé de changer, de retourner à l'école, puis changer complètement de carrière. Mais pour l'employeur que j'étais, il était promoteur de terrain. Okay. Fait que c'est là que j'ai eu la piqûre de dire je me lance là-dedans. Puis, ouais. C'est ça qui t'a amené à décider de courtier immobilier. Exactement. Ouais. Et pour le bénéfice des gens qui regardent ça, tu faisais quoi, toi, avant d'être courtier? Moi, j'étais contrôleur, j'étais commis comptable, dans le fond, pour gestionnaire d'entreprise. Tu étais au niveau de la comptabilité, donc tu étais un gars de chiffres. Un gars de papier, de chiffres. Et je suis encore dans les papiers et les chiffres. Oui, parce que les gens, ils savent pas, mais il y a beaucoup de papiers et beaucoup de chiffres en immobilier. Exactement. La partie vente, c'est une petite partie. Le restant, c'est beaucoup de la bureaucratie. Oui, exactement. Ouais. C'est pas juste de visiter des propriétés puis de faire des achats pour faire des ventes. C'est beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de règlements, beaucoup de lois et tout ça. Oui. Quand tu t'es lancé dans le courtage avec une idée en tête, est-ce qu'il y a eu des choses que tu as remarquées qui étaient « Oh, je pensais vraiment pas que c'était ça le courtage » ou vraiment ton idée était faite puis c'était pas mal ce que tu t'attendais? Non, j'avais pas d'idée préconçue, mais comme j'ai toujours dit, je suis un gars qui est travaillant, là, mais j'ai jamais travaillé autant, mais j'ai jamais été autant libre de ma vie. Ouais. Ça amène les deux côtés, là. Mais tu n'as jamais travaillé autant. Ah, j'ai jamais travaillé autant. C'est la liberté de travailler beaucoup, mais de travailler peut-être quand tu veux ou C'est ça, différemment des heures d'un 8 à 5. Moi, je suis habitué de faire un 8 à 5, 5h05, je suis rendu chez nous. Mais là, c'est plus ça, la vie est plus là. Non, puis il y a des samedis, des dimanches, des soirs, des fins de semaine. C'est exactement. Un souper de fête, on part. C'est la vie de courtier. Puis ça, souvent, les gens, ils oublient ce volet-là qu'un courtier, c'est disponible, 7 jours, 7 soirs. Exact. On n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Tu réussis à avoir une vie quand même équilibrée. Ben oui, à cette heure que j'ai mon garçon avec moi, là, ça m'a permis d'avoir une vie super bien équilibrée, puis on s'arrange très bien sur les horaires. Fait que je perds plus des rendez-vous comme je perdais avant, là, tu sais, un rendez-vous de famille, là, mais là, je peux me permettre de rester, puis d'aller à mon rendez-vous, puis lui, il va à les visites. On se sépare vraiment l'horaire, c'est fantastique. Parce qu'effectivement, Gabriel est dans l'équipe, ou en tout cas un duo père-fils avec Gabriel et Ghislain Brousseau. Je ne veux pas trop parler de lui aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses qu'il l'a, lui, amené à faire du courtage? Est-ce que c'est l'exemple de papa? Ben, je pense que oui, parce que il s'en allait pas dans cette branche-là, pas en tout. Et d'une journée à l'autre, il me dit, Père, j'aimerais ça aller travailler avec toi, aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Fait qu'il est venu une journée avec moi. Puis le lendemain, il me dit, je m'inscris en courtage, je vais essayer ça. Il y a eu la piqûre. Il y a eu la piqûre, puis c'est comme ça. Mais il est super bon. Il est vraiment bon. Oui, il est très efficace. Puis pour son âge, on va se dire, il est très mature. Il est très mature, mais il est très ami du public. Il est très ami de sa clientèle. Il est super fin avec le monde. Il est quand même assez compétent. On fera une petite capsule avec Gabriel, si ça y tente, on parlera de lui. Mais si je reviens à toi, Ghislain, à part le courtier immobilier, là, on sait, t'es courtier, bon, tu travailles de Port-Neuf et tout ça, mais le gars, Ghislain, qu'est-ce qui le fait vibrer dans la vie à part son métier? Moi, j'aime m'amuser, j'aime tout ce qui touche le spectacle, l'amusement, avoir du plaisir dans la vie. J'essaie d'être généreux le plus possible, mais surtout m'amuser avec le monde. J'ai des bébelles, mais j'en fais profiter le monde. Ouais, t'es un gars de bateau. De moto, de bateau, de skidoo. Tout ce qui a un moteur. Tout ce qui a un moteur. Ce qui est électrique, tant mieux. Ouais, sinon, c'est ça, tout ce qui a un moteur, mais en même temps, tu conduis une voiture électrique. C'est un peu paradoxal, mais non, je fais des blagues. Non. Tout ce qui a un moteur. S'il est électrique, c'est parfait. S'il est à gaz, c'est correct aussi. C'est correct. Mais c'est pour le plaisir, là. Tu sais, c'est pas vraiment, je suis pas mécanicien dans l'âme, là, puis je taponne pas mes machines, puis j'aime pas tant l'huile puis le gaz, mais j'aime avoir le plaisir, avoir du plaisir. L'activité, que ça soit, comme tu dis, de la motoneige, du bateau, avoir du fun, faire des parties en famille, entre amis, tout ça. Exactement, oui. Quand tu étais jeune, Ghislain, est-ce que tu pensais un jour que tu allais être courtier immobilier ou tu avais un métier de rêve quand tu étais petit? Jamais dans ma vie, j'aurais pensé être courtier immobilier. Non? Puis, tu sais, j'envoyais des courtiers immobiliers, on en connaît tous ou on a tout le temps vu. Puis ça m'est jamais passé par la tête jusqu'au jour où un courtier m'a dit, Ghislain,
viens travailler avec nous autres, tu serais bon dans le courtage parce que je vendais les terrains de mon promoteur. Puis tout s'est enclenché, là, je veux dire, j'ai appelé à Québec au collège d'enseignement, puis c'était jeudi d'après, j'étais allé à formation. La formation, la madame a dit, c'est le dernier cours qui commence, c'est là qu'il faut que tu t'inscrives. Parfait, je m'inscris, c'était le dernier cours à Québec. Après ça, ils fermaient l'école. Oui, c'est vrai. Ils ont fermé l'école à Québec. Fait que tout s'est enchaîné, tout c'était là. Les astres étaient alignés. Exactement ça, exact. Quand tu étais petit garçon, y avait-tu qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Avais-tu un rêve quand tu étais jeune de faire quelque chose en particulier? Moi, je voulais aller travailler sur les bateaux. En communication, c'est bateaux. OK. Ouais. Ça aurait été mon rêve. Partir sur les gros paquebots. Les gros paquebots, puis travailler dans la communication. Ouais, exactement ça. Ouais. Eh bien, c'est quand même loin du courtage immobilier. Hein? Ah, mais quand j'étais, je voulais être ça, puis tu sais, j'ai suivi un cours en électrotechnique, je suis diplômé en électrotechnique. Après ça, je me suis en allé en cuisine. J'ai ma toque de cuisine comme cuisinier. Ah oui, OK. Puis à toutes les fois, les personnes me disaient, va-t'en d'un papier, t'es bon d'un papier puis d'un chiffre. Fait qu'après ça, ben avec ma tête de cochon, je me suis en allé en administration. Fait que t'as fait plein de choses. Je découvre ça aujourd'hui. Ouais, je savais ton passé en administration, en comptabilité, mais je savais pas en cuisine, en électro, comment t'appelais ça? Électronique. En électronique. Okay. Ouais. Ah, ben, tu me surprends vraiment. Et puis, si, faisons un lien avec peut-être les autres métiers. Si tu avais à comparer le métier de courtier immobilier à un autre travail ou à un autre métier, y a-tu quelque chose qui te vient en tête qui se compare un petit peu au travail de courtier immobilier? Eh mon Dieu, qui se comparerait ou qui se rapprocherait de ça, je sais pas. C'est tellement un métier à part de tout, puis sur tous les volets là. Face aux clients, face à la formation, à la discipline qu'il faut avoir, les formations en continu. On a un des métiers où on est en formation continue tout le temps, sinon on n'a pas de permis. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que j'aime la formation, j'aime l'école, j'aime me former, puis j'aime ça être au courant. Mais j'aurais pas. C'est vrai que c'est un métier très atypique. Hein? Oui. La perception du public est souvent biaisée des fois, mais c'est un métier où il faut que tu sois psychologue, il faut que tu sois comptable, il faut que tu sois quand même un peu vendeur pour trouver les bons aspects des propriétés, il faut être au service à la clientèle, il faut faire plein de choses, donc il faut être multitalent, effectivement. Ah oui, je pense qu'il faut avoir un bagage. Moi, j'ai été chanceux, là, j'ai un bagage en arrière de moi qui est intéressant. Là, mon dernier 10 ans, je l'ai fait dans une quincaillerie, je connais les matériaux, je connais les produits, fait que tu sais, quand je vois une maison, là, il y a beaucoup de choses qui m'allument. Là, tu sais de quoi tu parles, c'est ça? Oui. Et Ghislain, j'ai envie de poursuivre en te posant des questions mystères. Ah oui, fort. Qui ont peut-être raison, peut-être un lien, c'est-à-dire avec l'immobilier, ou peut-être aucun lien avec l'immobilier. Donc, j'ai 10 questions, tu me donnes un chiffre de 1 à 10, et puis on pose la question. La 5. La 5. Hey, ça, c'est une question en lien avec l'immobilier. Puis la réponse, écoute, on verra. Qu'est-ce qui distingue un bon courtier immobilier, selon toi? L'écoute de ses clients. Très bonne réponse. Être à l'écoute de ses clients. Ouais. Souvent, on oublie que la base, hein, c'est d'écouter le besoin du client. Du client, servir le client, puis écouter ce qu'il a besoin pour vraiment aller chercher, vraiment lui offrir ou vraiment travailler pour lui, puis lui offrir sa maison que lui, il veut. Là. Très bonne réponse. On s'en fait une deuxième. Tiens, yes. Un autre chiffre de 1 à 10. 7. 7. Ah, tiens, encore en lien un peu avec le travail. Quel est le plus beau compliment que tu as reçu au travail dans toutes ces années-là? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Quand les clients me disent, tu as été vraiment à l'écoute de ce qu'on voulait. Tu as comblé nos besoins. C'est ça que je cherche. C'est un lien en plus avec la première. Non, avec la 5. Mais c'est vrai dans le sens où il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. C'est la satisfaction du devoir accompli de savoir tes clients heureux, tes acheteurs ou tes vendeurs qui disent hey, merci Ghislain d'avoir travaillé pour nous. On est vraiment satisfait. C'est ça la paye ultime en fait. Hein. Exact. Une autre question, tiens, en terminant notre première entrevue. Un autre chiffre de 1 à 10? 10. 10. Oh, OK. 2 volets. Question à 2 volets, comme peut-être à tout le monde en parle. Le premier volet, c'est qu'est-ce qui est le plus important mais dans ta vie personnelle et aussi dans ta vie professionnelle. Le plus important. Le plus important. Dans ta les vie. Personnes ou les... Pour toi, là, ce qui est vraiment le plus important dans ta vie, autant personnelle que professionnelle. L'amour. Oh, très belle réponse. Mais l'amour avec un grand A, mais l'amour de tout le monde, aimer le monde, aimer les choses, aimer ce qu'on fait, partager, oui. L'amour avec un grand A. Un grand A. Ça, honnêtement, c'est une très, très belle façon de conclure cette première capsule.
On termine ça sur le mot de l'amour. On a tourné ça dans la semaine de la Saint-Valentin. C'est hot au bout. C'est concept. T'as-tu aimé ça, ta première capsule? Fantastique. Tu vas-tu revenir dans les prochaines semaines si on fait N'importe quand. Bon, ben, ça me fait plaisir. À bientôt, Ghislain. Merci. Bye bye. Salut, bonne journée.